nous avons le plaisir de nous associer cet après-midi avec le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, le Comité national de lutte contre la traite des personnes, entité bien évidemment au sein du ministère des Affaires sociales, pour commémorer la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Le thème qui a été retenu pour cette année est très significatif. Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes. Il est très significatif dans la mesure où il est urgent de protéger tous les êtres humains, mais aussi et surtout protéger tous les enfants contre le phénomène de la traite qui viole les droits humains, qui viole les droits des enfants, qui porte atteinte à leur dignité et qui entrave leur plein épanouissement qui est garanti, comme on le sait, au niveau de la Convention internationale sur la protection des enfants relative aux droits de l'enfant, ratifiée par Haïti en 1994. On reconnaît, mes très chers amis, à l'échelle mondiale, que la traite des personnes, la traite des enfants en particulier, constitue à bien des égards l'une des pires formes de violation des droits humains. Mais nous devons souligner que cette activité, elle est très lucrative pour les criminels qui créent des ramifications pour faire développer ce phénomène à l'échelle mondiale. Et malheureusement, notre pays est exposé. On subit les conséquences de ce phénomène. En dépit des efforts qui ont été consentis, on a mis sur pied, on a ratifié en 2009 le protocole additionnel se rapportant à la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale. Cela veut dire en clair le corpus juridique par rapport à ce phénomène a été renforcé. Au niveau de l'État central, à l'initiative du ministère des Affaires sociales, et là il faut rendre hommage à l'un des prédécesseurs du ministre qui est présent dans la salle, et bien à l'initiative d'un grand, d'un professeur de renom, d'un monument vivant qui n'est pas en Haïti pour le moment, le professeur Victor Benoît, et bien le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été institué par la loi du 2 juin 2014 et les membres de ce comité sont entrés en fonction au niveau du ministère des Affaires sociales. Je suis vraiment honoré de vous accueillir dans l'enceinte de l'Université d'État d'Haïti, dans l'enceinte du rectorat, aujourd'hui à l'occasion des festivités commémoratives de la 10e journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Le choix de l'université pour marquer les célébrations de cette journée indique combien il est urgent de mettre en commun toutes les compétences et mobiliser toutes les structures de la société pour affronter résolument ce fléau qui constitue l'une des pires formes de violation des droits de l'homme dans la société contemporaine. Permettez-moi de saluer l'engagement de chacun de vous, l'engagement des institutions que vous représentez dans la lutte contre ce phénomène qui affecte la société dans tous ses compartiments. La traite porte atteinte à l'état de droit, à la sécurité de nos communautés, à la sûreté de nos frontières
et au dynamisme de notre économie. L'Université d'État d'Haïti, qui se veut toujours plus proche de la société, à l'écoute de ses problèmes, est pleinement consciente de la contribution qu'elle doit apporter en matière de formation, de recherche, de sensibilisation, de fourniture de services de soutien psychologique et juridique aux victimes, et surtout dans le plaidoyer en faveur des réformes juridiques et politiques nécessaires à la répression de ce crime. Mesdames, Messieurs, le thème retenu pour cette 10e journée, ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes, nous invite particulièrement à déployer plus d'efforts pour protéger les enfants qui représentent une part importante des victimes de ce fléau dans le monde et particulièrement en Haïti. En raison de sa nature cachée, la traite est très difficile à mesurer en termes de statistiques. Mais il existe toutefois, et malheureusement, des preuves attestant que ce crime prend chez nous des dimensions exagérées et inquiétantes, notamment à la faveur de la crise multidimensionnelle qui affecte le pays. Les enfants sont recrutés dans des zones rurales, pauvres, défavorisées, pour être emmenés soit dans les centres urbains ou en République voisine où les filles sont victimes d'exploitation sexuelle et de servitude domestique, et les garçons réduits à la mendicité, forcés à travailler dans les rues ou intégrés dans des groupes criminels. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je termine mes propos en souhaitant à chacun de vous un engagement toujours plus soutenu, plus désintéressé dans la lutte contre la traite des personnes et encore une fois, merci de nous permettre de travailler à vos côtés. Depuis une vingtaine d'années, la journée du 30 juillet offre à chaque fois une occasion supplémentaire de mener une grande action de sensibilisation sur le défi majeur que représente la traite des personnes pour toutes les sociétés à travers le monde. À ce titre, je voudrais vous rappeler que la traite des personnes se range au nombre de graves violations des droits et des libertés individuelles. De nombreux réseaux mafieux versent dans cette activité criminelle consistant à recourir à la force ou d'autres formes de contraintes telles la tromperie, l'enlèvement, les abus de confiance et d'autorité en vue de soumettre des personnes vulnérables à leur volonté et à la traite. Les victimes sont nombreuses et cette forme d'économie criminelle est prospère. Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes. Tel est le terme de la journée mondiale de cette année 2024. Dans beaucoup de cas, les enfants sont exposés à diverses formes de traite. Nous les côtoyons à longueur de journée. Ces enfants victimes de la criminalité ou de la mendicité. Nous entendons également des scandales d'adoption illégale ou encore la situation de ceux-là embrigadés dans les forces ou dans les rangs des gangs armés, etc. Ils sont exposés et beaucoup d'entre eux subissent la violence et l'exploitation sexuelle. Tout cela ne peut plus continuer. Nos enfants ont le droit de grandir et de s'épanouir dans un environnement bienveillant où ils sont protégés et aimés. Dans la suite de cette journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, je veux inscrire l'action du ministère des Affaires sociales et du Travail et engager tout le gouvernement au rétablissement des victimes de traite en général et des enfants en particulier dans leur humanité
et en leur offrant une protection accrue, certes, mais aussi en menant des poursuites contre les auteurs de ces pratiques humiliantes et déshumanisantes. Je terminerai donc mes propos en vous disant deux simples mots, mais remplis d'empathie et d'engagement. Bon combat.